Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, on fait le point sur les sorties cinéma de la semaine, sans oublier votre top 5. On parlera aussi des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Exceptionnellement, cette semaine, pas d'avant-première à vous présenter. La seule avant-première de disponible au cinéma, c'est Spirit l'Indomptable, que je vous ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas le rituel. Merci de liker et de partager cette vidéo pour me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les films que vous n'appréciez pas au cinéma. Alors oui, Opération Portugal fait toujours partie des films à l'affiche, donc oui, il est toujours dernier de ce classement, mais cette semaine il n'est pas seul. Mystère à Saint-Tropez, une comédie française de Nicolas Benamou avec entre autres dans le casting Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Thierry Lhermitte devient le deuxième film que vous détestez le plus cette semaine au cinéma. La Chapelle du Diable fait toujours partie des films qui n'ont pas la moyenne, et on termine avec The Deep House qui dégringole cette semaine. Ce film avait tout juste la moyenne, mais cette semaine vous avez fait chuter sa note, et résultat il fait partie des films à éviter au cinéma. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5, les 5 films que vous appréciez le plus actuellement au cinéma. Petite précision, ce top 5 ne correspond pas aux films du box-office, on ne s'intéresse pas au ticket d'entrée, mais bien évidemment à la note spectateur que vous donnez au film après sa diffusion en salle. Et 5e, c'est une entrée cette semaine pour Benedetta, le film de Paul Verhoeven avec Virginie Efira. Parmi vos commentaires, vous trouvez que c'est un bon film, un film efficace, de beaux décors et de belles scènes. Mais vous trouvez que ce film devrait être accessible à partir de 16 ans et non à partir de 12 ans, car les scènes de nu sont nombreuses et virent au film érotique. Top 5 by Harvey. Number 4. Tout va bien pour les Croods 2, une nouvelle ère avec entre autres les voix d'Emma et Antoine Decaune. C'est une place de mieux cette semaine pour l'animé, c'est d'ailleurs le seul animé dans ce classement. Parmi vos commentaires de la semaine, vos réactions restent mitigées. Si certains d'entre vous trouvez le deuxième épisode encore plus fun que le premier, certaines personnes sont déçues. Vous trouvez que le deuxième film ne vise clairement pas le même public. Ce film est un bon moment pour les enfants, mais certains adultes avouent s'être ennuyés au milieu du film, car l'histoire tourne en rond et ça n'avance pas. Top 5 by Harvey. Number 3. Le film Sans un bruit 2 avec Emily Blunt continue de chuter cette semaine et se retrouve 3e de ce classement. Parmi vos critiques de la semaine, vous nous dites que le premier film n'avait pas forcément besoin d'une suite, mais Sans un bruit 2 s'inscrit parfaitement dans la continuité du premier, sans tomber dans le cliché. Certains d'entre vous noteront pas mal d'incohérences dans ce deuxième opus et finiront par dire que c'est une déception totale. Top 5 by Harvey. Number 2. Le film Cruella de Disney avec Emma Stone et Emma Thompson perd sa première place cette semaine et se retrouve donc 2e. Ce film est toujours autant apprécié. Vous trouvez que les personnages sont tous épatants et le fait de retrouver Emma Thompson dans le casting est un plus. Dans ce film, vous aimez les mélanges de caractères à la fois détestables et touchants, le tout sur un monde de la mode très imposant et dur. Bref, c'est un très bon film qui vous a surpris. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Ce qui nous amène au numéro 1 de cette semaine, ce film signe la meilleure entrée du classement. Le film Désigné coupable de Kevin McDonald avec Tara Reim et Jodie Foster devient notre nouveau numéro 1 de la semaine. Parmi vos réactions, vous nous dites que c'est un gros casting pour une histoire de fou. Vous êtes nombreux à souligner la prestation magistrale du Frenchie Tara Reim. Vous aimez que le film dénonce sans détour une face sombre de l'histoire américaine du début du XXIe siècle, une histoire vraie particulièrement désastreuse pour la démocratie américaine. Le 21 juillet dans votre cinéma. On commence avec un film que je vous ai déjà présenté la semaine dernière en avant-première. Le premier volet de Kaamelott sort officiellement dès ce 21 juillet et je suis extrêmement curieux de connaître vos réactions, votre note finale. Ce film fera-t-il partie de votre top 5 ? Réponse la semaine prochaine. Pour rappel, dans ce premier volet, Lancelot du Lac fait régner la terreur. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse résoudre ce problème, Arthur. Un casting triple A avec en plus d'Alexandre et Lionel Astier. Vous pourrez retrouver entre autres Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Antoine Decaune, Sting, François Morel et bien d'autres. Autre film que je vous ai présenté en avant-première la semaine dernière et qui fait déjà un carton aux États-Unis, Space Jam Nouvelle Ère sort officiellement ce mercredi 21 juillet en France dans toutes les salles avec la team Warner Bros, le basketteur James LeBron et Don Cheadle. Dans ce film, James LeBron et son fils sont retenus prisonniers dans un espace numérique. James LeBron devra se battre contre l'équipe des Goons, composée des meilleurs basketteurs du monde, pour pouvoir récupérer son fils et pour pouvoir sortir de cette prison numérique. En nouveauté dès le 21 juillet dans votre cinéma, le film Hold, un thriller de Night Shyamalan. Ce film est une adaptation du Château de Sable de Pierre-Oscar Lévy et de Frédéric Peters. En vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Un film accessible dès 12 ans. Dès le 21 juillet au cinéma, vous pourrez voir le film d'horreur Spiral, l'héritage de Saw avec Max Minghella et Chris Rock. Travaillant dans l'ombre de son père, une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel Zeke Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis
police dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Un film accessible dès 16 ans. À l'affiche dans votre cinéma le plus proche, Bloody Milkshake, un film d'action avec Lena Headey, Karen Gillan et Chloé Coleman. Sam n'est encore qu'une petite fille lorsque sa mère Scarlett, tueuse à gages, est contrainte de l'abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et elle-même est devenue une tueuse à gages hors pair travaillant pour la firme. Un soir, lors d'une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme, rester loyal à la firme ou sauver la vie d'une petite fille de 8 ans. Un film accessible dès 12 ans. Les films qui vont suivre seront disponibles dans certaines salles de cinéma, c'est le cas pour le film À l'abordage, une comédie française de Guillaume Braque. Paris, un soir au mois d'août, un garçon rencontre une fille, ils ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne, Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise, il embarque son ami shérif, parce qu'à deux c'est plus drôle, mais rien ne se passe comme prévu. Un film accessible pour tout public. Disponible dans certaines salles, Bonne Mère, un film d'Afsia Hersi. Ce film fait partie de la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021. Nora, la cinquantaine, femme de ménage, veille sur sa petite famille dans la cité des quartiers nord de Marseille. Après un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné se fourvoie dans un braquage de station-service. Incarcéré, il attendra son procès avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Nora fera tout pour lui rendre cette attente le moins insupportable possible. Un film pour tout public. À l'affiche dans certaines salles, Digger, un drame qui nous vient de Grèce. Quelque part au nord de la Grèce, Nikita a toujours vécu sur un bout de terrain au cœur de la forêt. En lutte depuis des années contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, Nikita tient bon. Le coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils, qui après 20 ans d'absence et de silence, vient lui réclamer sa part d'héritage. Un film pour tout public. Disponible dès le 21 juillet dans certains cinémas, La conspiration des belettes, une comédie qui nous vient d'Argentine. 4 vieux amis, un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu'à l'arrivée d'un jeune couple d'agents immobiliers, sans scrupules, prêts à tout pour récupérer la propriété. Mais c'est sans compter sur la malice de ces septuagénaires, une comédie pour tout public. À l'affiche dès le 21 juillet dans certains cinémas, Luxor de Zenadura, un film qui nous vient d'Égypte. Quand Anna, britannique qui travaille dans l'humanitaire, revient à Luxor, elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien amant. Alors qu'elle erre dans cette vieille ville, hantée par des souvenirs familiers, elle s'efforce de concilier choix du passé et incertitude du présent. Un drame pour tout public. Dans certaines salles dès le 21 juillet, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, un drame français d'Arthur Harari. Le film fait partie de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2021. Fin 1944, le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux major Taniguchi, le jeune Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qui l'entraînent dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme, la guerre secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. Un film pour tout public. Dès le 21 juillet dans certaines salles de cinéma, Sweet Thing, un film américain d'Alexandre Rockwell avec Will Payton et Karine Parsons. Billy, jeune adolescente, et son petit frère Nico luttent pour trouver leur place dans une famille dysfonctionnelle, partagée entre un père alcoolique mais aimant et une mère trop souvent absente. Leur vie bascule entre malaise et incompréhension, jusqu'au jour où ils feront la connaissance avec Malik, un jeune petit garçon en quête de liberté. Ils décident de fuguer avec lui afin de vivre leur propre aventure. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche du 21 au 27 juillet dans votre cinéma le plus proche, Fast and Furious 9 avec Michel Rodriguez et Vin Diesel, le dernier Marvel en date, Black Widow avec Scarlett Johansson, la comédie Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou avec entre autres Christian Clavier, Benoît Poulvord et Thierry Lhermitte, Désigné coupable de Kevin MacDonald avec Tara Reim et Jodie Foster, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Cruella de Disney avec Emma Stone et Emma Thompson, Le sens de la famille avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, l'animé Les Croods 2 Une nouvelle ère avec les voix d'Emma et Antoine Decaune, le live action de Pierre Lapin 2, l'animé Rainbow Princesse d'Amazonie avec entre autres la voix d'Audrey Lamy. Attention, voici les dernières séances. 5 films nous quittent dès le 21 juillet, le film d'horreur Conjuring 3 Sous l'emprise du diable, un autre film d'horreur nous quitte déjà, La chapelle du diable avec William Sadler, le film Sans un bruit 2 avec Emily Blunt, le film The Deep House de Julien Maury et Alexandre Bustillo, et enfin la comédie Opération Portugal avec Jal. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir et n'oubliez pas de noter et de commenter le film de votre choix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les sorties ciné du 28 juillet. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.